Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast À l'unisson de soi. Moi c'est Inès et ici on explore ensemble les relations humaines, le développement personnel et cette quête d'alignement avec soi-même. Tu sais, parfois je me dis que les relations c'est un peu comme un jardin. On sème des graines d'espoir, on les arrose de nos attentions et on regarde grandir quelque chose de beau. Enfin du moins c'est ce à quoi on aspire. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Un jardin peut devenir envahi par des mauvaises herbes, des plantes qui ne sont pas aussi saines qu'elles en ont l'air. Et c'est exactement de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Comment certaines relations peuvent petit à petit devenir toxiques sans qu'on s'en rende compte. Alors installez-vous confortablement et parlons-en ensemble. Au début, tout est beau. Ces papillons dans le ventre, ces messages qui font sourire bêtement, ces soirées où le temps passe à toute vitesse. Tout paraît évident. On finit même par se dire qu'on est peut-être tombé sur la bonne personne. Mais tu sais, tout ce qui brille n'est pas forcément d'or. Au début, on est porté par l'excitation, on ne voit que le meilleur. Et puis petit à petit, quand l'euphorie retombe, on commence à voir ce qu'on n'avait pas forcément remarqué au début. Des petits détails, des attitudes qui, finalement, mises bout à bout, dessinent une toute autre réalité. Franchement, sur le moment, tu te méfies pas. Tu dis que c'est rien, que c'est dit avec bienveillance, mais avec le temps, certaines remarques finissent par sonner autrement. Par exemple, il peut te dire J'adore quand tu es calme et posé. Ça rend notre vie tellement plus paisible. » Ou quand tu es au téléphone avec tes amis, il te glisse Tu parles beaucoup avec eux, franchement, c'est surprenant. » Ça semble anodin. Mais petit à petit, ça commence à te faire douter. Ou encore, il va commencer à te reprendre sur ta manière de t'habiller, alors qu'on se le dise, il t'a connu comme ça. Mais malgré tout, il va te sortir des phrases du type Tu veux vraiment sortir comme ça? Mais non, ça attire trop l'attention. » Et finalement, même si tu étais bien tel que tu es, toutes ces remarques te poussent à réfléchir et à changer. Et sans que tu te rendes compte, tu commences à peser chacun de tes mots, à ajuster ton comportement, à modifier ton style, jusqu'à que tout cela devienne une habitude. Mais peu à peu, quelque chose change. Tu te rends pas forcément compte tout de suite, mais finalement, tu commences à relire plusieurs fois tes messages avant de les envoyer, comme si tu marchais sur des œufs. Et quand son nom apparaît sur ton écran, tu ressens comme une boule au ventre. Et à chaque rencontre, tu te prépares psychologiquement en te demandant ce qu'il va bien pouvoir te reprocher cette fois. Doucement, cette vigilance commence à impacter ta confiance en toi. Tu ne sais plus vraiment comment te comporter, comment être simplement toi-même en sa présence. Et finalement, cette tension permanente te prive de la liberté d'être authentique et te donne l'impression que tu es prisonnière de cette relation. Et puis il y a ces jours où tout semble redevenir comme avant. Tout redevient léger, magique et doux et ça comme au début. Et là, tu respires de nouveau. Tu te dis que peut-être cette fois-ci, les choses vont vraiment s'arranger. Mais au fond de toi, tu sais que ça va pas durer. Parce que cet orage, tu l'as vu venir trop de fois. Parce que tu as compris sans même y penser que ces moments d'accalmie ne sont jamais vraiment sincères. C'est ce qui rend ce genre de relation difficile à voir pour ce qu'elle est. Parce que cette personne sait exactement quand raviver la flamme et souffler le chaud juste après t'avoir fait douter. Et pendant que tu traverses ce cycle encore et encore, autre chose se met en place. Sans même que tu te rendes compte, ton monde se rétrécit. Petit à petit, cette personne t'amène à croire que vous êtes mieux à deux, que les autres ne vous comprennent pas vraiment. Alors tu t'éloignes, non pas parce qu'elle te l'impose, mais parce qu'à force d'entendre que les autres ne t'apportent rien, tu finis par y croire toi-même. Et un jour, tu réalises que ce qui était un jardin plein de vie est devenu une bulle, une forteresse où tu te sens seul. Et plus le temps passe, et plus en sortir te semble impossible. Mais tu sais quoi? Quand le ciel est couvert, il y a toujours un rayon de soleil qui finit par percer. Ces moments où tu oses dire non, ces instants où au fond de toi quelque chose te souffle que ça ne peut pas continuer comme ça. Cette voix, elle est là. Parfois discrète, parfois étouffée, mais elle ne disparaît jamais. Parce qu'au fond, une part de toi sait que tu mérites mieux. Alors oublie le regard des autres. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Et honnêtement, qu'est-ce que ça change pour toi? Leur opinion ne paye pas tes nuits blanches, ni tes factures, et ne remplissent pas ton frigo. Mais surtout, elles n'effaceront pas cette boule au ventre que tu as chaque jour de ta vie. Et puis, clairement, pour ceux qui comptent réellement, t'inquiète pas. Ils te jugeront pas, tout simplement parce qu'ils seront soulagés de te voir reprendre ta place et reprendre le contrôle. Bon, parlons de l'après. Parce que oui, il y en a un. Tu sais, même après les hivers les plus rudes, la nature finit toujours par reprendre ses droits. Et toi aussi, tu vas te retrouver. Ça prendra certes du temps, mais t'inquiète, ça va le faire. Peut-être que tu vas commencer par un petit truc. Aujourd'hui, tu vas remettre cette tenue que tu avais laissée de côté. Demain, tu vas envoyer un message à cette pote que t'as pas vue depuis un moment. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu recommences à faire des choses qui te font du bien. Alors oui, au début, c'est un peu le chaos. Tu vas enchaîner les soirées films ou pleurer en écoutant du Vita. Bon, je prends Vita en exemple parce que pour les filles des années 90, vous-même, vous savez comment elle nous a accompagnés lors de nos ruptures amoureuses. Peut-être même que tu vas tester de nouvelles choses sur un coup de tête. Et puis un jour, sans prévenir, tu vas recommencer à sourire sans raison, avoir envie
de faire des projets, te retrouver. Et cette fois-ci, tu vas te choisir. Tu vas choisir ce que tu veux dans ta vie et ce que tu veux laisser derrière. Et surtout, tu vas prendre cette décision de ne plus jamais t'oublier. Avant de se quitter, j'aimerais te rappeler une chose essentielle. L'amour, le vrai, c'est un jardin où chacun peut s'épanouir, où l'on peut grandir librement sans être étouffé. Tu mérites quelqu'un qui nourrit tes rêves, pas qui les coupe. Quelqu'un qui célèbre tes différences et non qui les efface. Et si aujourd'hui tu es encore dans l'ombre, souviens-toi, même le plus petit rayon de soleil peut faire éclore les plus belles fleurs. Prends soin de toi, de ton jardin intérieur et n'oublie jamais, tu mérites de fleurir en pleine lumière.